Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moi, ça va. Beaucoup de consultations aujourd'hui. Donc un peu crevé ce soir. Mais bon, allez, dernière ligne droite de la journée. On va faire la petite vidéo. Je vous dis la vérité, je comptais pas la faire. J'étais trop fatiguée, je dis tant pis, je la fais pas pour demain, c'est pas grave. Et à ce moment-là, je reçois le message de la part de Gaëlle qui m'a fait un petit retour et qui m'a dit que sa situation professionnelle était en train de se débloquer et que demain, elle avait décroché un entretien pour du travail. Et elle m'a dit, je languis tes énergies de demain. Donc là, j'ai dit, ok, je vais devoir les faire. Donc, je vais vous les faire. Gaëlle, hein, je te dis merde, comme on dit chez moi, ça porte bonheur pour demain. On croise les doigts. On t'envoie des belles ondes positives pour ton entretien de demain. Voilà. Je connais pas du tout ton signe, donc on verra bien si ça ressort pour toi. N'hésite pas à faire le retour. Et voilà, donc on va se faire la vidéo signe par signe. Je continue à mettre les minutages sous la vidéo dans la partie, je sais pas quoi là, qui est en dessous. Je sais pas comment ça s'appelle. Et à la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà. Donc on est parti avec l'oracle des miroirs. Hein, et on est parti avec les vierges. Allez, c'est parti. Donc les vierges pour mardi... mercredi 11. Je savais bien qu'il y avait un bug là. Mercredi 11. Alors, on voit pour vous les vierges que vous allez vous séparer d'une situation relativement négative. On a la séparation, on a les accusations et on voit cette notion de projection en fait et de fécondité. Pour moi, il y a cette notion de pouvoir se détacher d'une personne ou d'une situation pour pouvoir aller s'associer ailleurs. On a la fécondité, on a l'homme. Ici, et on voit clairement la séparation de votre situation actuelle qui va enfin s'acter, qui va enfin se matérialiser pour que vous puissiez vous projeter dans le futur avec quelqu'un d'autre ou dans une autre situation. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous allez prendre vos distances. Vous voyez, on a la séparation, on a les distances. Donc, si certains vierges, si vous êtes actuellement dans l'attente de pouvoir vous séparer d'une situation négative, vous attendez peut-être un jugement ou qu'on vous le notifie tout simplement par oral ou par écrit pour que vous puissiez aller vous associer ailleurs. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel comme sentimental. On voit que cette séparation est là. Il se pourrait que ça soit notifié, ça vous soit notifié ou que vous l'appreniez aujourd'hui pour ce nouveau départ. On a la carte de la sexualité, on voit que peut-être c'est en rapport dans un couple. On voit que peut-être vous allez vous séparer, que cet acte de divorce va être enfin notifié pour que vous puissiez aller vous unir ailleurs en fait tout simplement. Ça c'est vraiment le domaine sentimental, mais dans le professionnel on voit que vous allez vous séparer d'une situation professionnelle pour pouvoir aller vous associer ou vous unir en fait ailleurs, signer un autre contrat. Voilà. Donc, il y a cette notion de séparation pour vous aujourd'hui, les vierges, mais une séparation qui est voulue pour moi de votre part pour aller vous associer ailleurs. Allez, les cancers. Alors, mercredi 11 pour les cancers. Ah, on a le retard, on a le cadeau, on a la réussite. Alors, les cancers, il se pourrait qu'il y ait quelque chose que vous attendiez depuis un bon moment. Peut-être que certains attendent depuis un moment de passer un examen ou une formation ou de rentrer dans une école ou de faire une VAE, vous l'adaptez à votre situation. Ça, c'est la carte vraiment précise au niveau des examens et des diplômes. Mais avec la carte du retard, on voit que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment qui arrive dans votre vie. Enfin, on vous dit que c'est un cadeau, on vous parle de réussite. Il y a quelque chose que vous avez mis en place par le passé qui vous a énormément déstabilisé, qui va arriver dans votre vie. En plus, ça va arriver positivement. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un compromis. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi, c'est un projet que vous avez mis en place par le passé et qui va réussir. On va vous donner l'opportunité de cette réussite, on va vous donner votre chance, en fait, tout simplement. Et il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a une poignée de main, il y a un certain équilibre là. Avec la carte de la naissance, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Hein, comme si vous renez comme un bébé qui est né, en fait, et qui commence sa vie. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. On sort de cette instabilité pour partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, on va aller s'associer ailleurs, on va avoir une entente
par rapport au projet qu'on a mis en place. Avec la carte du retard, ça m'indique quand même que c'est quelque chose que vous avez mis en place par le passé et qui n'évoluait pas en fait, tout simplement, ou dans lequel il y avait des obstacles, il y avait des ralentissements, ça n'évoluait pas comme vous vouliez. Et là, il se pourrait qu'il y ait ce beau cadeau qui vienne à vous avec cette réussite et ce nouveau départ, grâce à ce compromis qui a été trouvé, grâce à cette entente. Allez, les lions. Alors, les lions. Mercredi 11. Les lions, il se pourrait que vous receviez des nouvelles aujourd'hui. Il se pourrait que vous receviez des nouvelles d'une personne ou de l'étranger. Des nouvelles, moi je ressens d'une personne. D'une personne qui est à l'étranger ou une personne qui vit loin de vous. Une personne avec qui vous êtes séparés. Il se pourrait que vous en receviez des nouvelles aujourd'hui. Une personne avec qui ça s'est très très mal passé d'ailleurs, la séparation. Hein. Ah oui, on a eu la trahison. Il se pourrait que cette personne revienne dans votre vie et ait envie de se réunir, réunir avec vous en fait, avec la notion du contrat, de l'union. Il y a cette notion que cette personne veut revenir auprès de vous. Donc il se pourrait aujourd'hui que vous receviez des nouvelles d'une personne qui vit à l'étranger ou une personne avec qui vous êtes séparés et qui est relativement éloignée de vous et qui reviennent subitement dans votre vie en fait, tout simplement pour faire cette paix en fait avec vous. Voilà. Ok. Alors, ça va vous déstabiliser. On a cette notion d'instabilité pour vous. Mais il se pourrait qu'il y ait une réconciliation par la suite. Donc, vous l'adaptez à votre situation, les lions. C'est hyper compliqué comme ça quand on n'a pas la personne au téléphone. Mais on voit qu'il y a quelqu'un du passé ou une situation du passé à laquelle vous vous êtes séparés en fait depuis un petit moment qui va revenir aujourd'hui dans votre vie. Il se pourrait que vous receviez des nouvelles de cette personne ou de cette situation. Hein, par téléphone ou un mail ou un courrier. Et il y a cette notion de se réunir, de trouver une entente et on voit cette entente qui est trouvée, on voit une réconciliation. Ça va vous déstabiliser avec la carte de l'instabilité qui ressort au milieu de votre jeu, mais on voit qu'une entente va être trouvée face à cette situation. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez quitté ou une situation que vous avez quittée, soit c'est à l'étranger, soit c'est relativement loin de vous géographiquement. Alors, si c'est une situation, quand je vous dis ça, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Vous avez quitté un endroit professionnel, il se pourrait que vous en ayez des nouvelles et qu'on vous demande de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, les scorpions. Alors, mercredi 11 pour les scorpions. Alors, on a la culpabilité pour vous. Alors, j'ai l'impression que vous avez vu des choses, les scorpions, que vous n'auriez pas dû voir. On a cette notion de culpabilité et de tranquillité retrouvée après par la suite. Est-ce que vous avez fait la paix avec vous-même? Pour moi, vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Et au début, vous avez culpabilisé. Il y a cette notion de tranquillité retrouvée. Est-ce que vous avez vu quelque chose et du coup, vous l'avez dit, vous l'avez dénoncé. Et du coup, il y a cette tranquillité en vous qui est revenue. Mais pour moi, vous avez vu des choses, les scorpions, que vous n'auriez pas dû voir. Et vous avez culpabilisé d'avoir vu ce que vous avez vu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. En tout cas, on nous parle d'une tranquillité retrouvée par rapport à ça. Pour moi, il n'y a plus de remords. Vous avez compris que ce n'était pas votre faute. Vous avez compris que ce que vous aviez vu, vous n'auriez pas dû le voir. Vous voyez, il y a cette notion de réconciliation et de paix intérieure et de retrouver avec vous-même. On nous parle aussi, on a un autre message, on nous parle d'héritage, là, clairement. Pour certains scorpions, on nous parle d'argent, on nous parle d'héritage, on nous parle d'une femme. Donc, ça peut être un héritage qui concerne une dame qui est décédée, que vous attendez. Et on a cette notion de tranquillité aussi retrouvée. Donc, pour moi, le jugement va être bientôt acté. Ça a été hyper compliqué. On voit des trahisons, on voit des couteaux dans le dos. On voit que cet héritage ne s'est pas partagé dans la joie et la bonne humeur. Entre parenthèses, hein, ça s'est relativement passé très difficilement. On voit les accusations entre vous, entre les personnes, mais à la fin, on a une entente, on a une signature. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains qui reçoivent des nouvelles par rapport à un héritage aujourd'hui, les scorpions, et on a ce contrat qui est signé là.
On a un contrat qui est signé, donc on a un accord ou une entente pour vous. Voilà. Alors là, on a eu 2 messages pour vous les scorpions. Les scorpions, je vois que, ouais, on a cette clairvoyance, on a cette vision de quelque chose qui vous a énormément culpabilisé. Mais aujourd'hui, on nous parle de tranquillité maintenant. La culpabilité, c'était par le passé. Il se pourrait que vous retrouviez une certaine tranquillité. Comme je vous dis, peut-être que vous allez dénoncer quelque chose. Peut-être que vous allez réussir à en parler à quelqu'un parce qu'on a aussi cette femme là, sous la tranquillité. Et du coup, ça va vous déculpabiliser un petit peu. Et ensuite, on a l'autre message qui concerne cet héritage relativement compliqué à dispatcher, à disperser entre vous, en fait, tout simplement. Et on a cette notion de signature, on a cette notion de contrat, d'entente, d'accord qui va être trouvé entre vous. Voilà. Donc, il se pourrait que vous en ayez des nouvelles aussi aujourd'hui, des nouvelles de votre avocat peut-être, ou de quelqu'un qui s'en charge, ou du notaire. Allez, les Sagittaires. Alors, mercredi 11 pour les Sagittaires. On a l'amour, les Sagittaires, la passion. Ok. Donc là, on voit une situation clairement qui était relativement bien par le passé. On a l'amour, on a la passion, on voit un couple fusionnel. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Et d'un coup, là, on voit quelque chose qui s'est dégradé. On voit quelque chose qui s'est dégradé dans ces roses, là, un petit peu, dans cette situation un petit peu à l'eau de rose. On voit quelque chose qui allait très très bien. Et du jour au lendemain, il y a quelque chose qui s'est dégradé, mais vraiment très compliqué. On parle même d'échec. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui s'est terminé. Et là, on voit qu'il y a la joie qui revient. Donc, pour certains Sagittaires, il se pourrait qu'il y ait cette notion de joie qui revienne dans votre vie. Après une relation, une situation ou une relation, vous voyez, rien ne sort par hasard, hein, relativement compliquée où tout s'est arrêté soudainement. Voilà, il y a une situation qui s'est arrêtée très soudainement pour vous les Sagittaires. Et on a cette notion de joie à retrouver pour vous aujourd'hui. On tombe on baisse les armes en fait. On a le bouclier à l'envers. On baisse les armes en fait, tout simplement. Et on a cette notion de redevenir... Enfin, avec la loi, on voit qu'on redevient fidèle à nous-mêmes en fait. Hein. On redevient strict, on redevient... comment c'est la loi? C'est rigide, vous voyez? Voilà, on baisse les armes et on reprend du poil de la bête. Voilà. Hein? Il y a cette notion de nouveau départ. Alors peut-être que certains vont recevoir une nouvelle aujourd'hui ou ont reçu une nouvelle de déménagement, de changement, de nouveau départ. Avec cette carte-là, avec la cigogne, ça nous annonce un nouveau départ, un déménagement. Avec la carte de la joie, on voit qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie et qui va vous permettre en fait ce nouveau départ. On voit que par le passé ou actuellement c'est compliqué, vous êtes dans une situation noire, une situation qui a basculé du jour au lendemain, mais on voit que la joie revient dans votre vie, vous baissez les armes et vous reprenez du poil de la bête et on a cette notion de nouveau départ ou de déménagement. Donc peut-être que certains Sagittaires vont apprendre une nouvelle aujourd'hui, j'ai pas la carte, voilà, j'ai la réunion, les discussions, vous voyez les projets qui reviennent dans votre vie et la distance. Donc peut-être que certains vont apprendre une nouvelle aujourd'hui qui va leur permettre de prendre ce nouveau départ et de se séparer et de s'éloigner avec la carte de la distance de cette situation relativement très négative, de cette situation qui a basculé du jour au lendemain, vous voyez. Donc aujourd'hui, peut-être certains vont avoir des nouvelles qui vont leur permettre ce nouveau départ tant attendu, les Sagittaires. Voilà, il y a cette notion, voilà, d'enfin baisser les armes et retrouver un petit peu la fougue du Sagittaire. Voilà. Oh, j'espère que vous m'avez suivi, ça a été hyper dur à sortir le message. Il m'énerve mes cheveux. Quand il fait pas beau, il frise. Allez, les béliers. Alors, mercredi 11 pour les béliers. Les béliers... Les béliers, vous avez été dans un enfermement, dans une illusion relativement compliquée. Une illusion, un enfermement relativement compliqué. On voit que vous étiez dans une situation où il y avait des cancans, où il y avait des disputes, où il y avait des personnes malveillantes. On voit de l'hypocrisie autour de vous. On voit des personnes qui vous ont fait croire des choses et qui ne l'ont pas tenu. Ou des personnes qui ont été amies avec vous et qui en fait vous ont clairement...
planter un couteau derrière le dos, vous voyez. Et on voit que vous étiez dans cette situation depuis un bon moment parce qu'on a la carte du retard. On voit que vous étiez enfermé là-dedans avec la carte de l'enfermement aussi et que vous n'arriviez pas à en sortir. Il se pourrait aujourd'hui que certains béliers reçoivent un courrier ou un coup de téléphone qui vous permettent la séparation de cette situation. Vous n'êtes pas, enfin, tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est ça en fait. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre la séparation de cette situation actuelle pour pouvoir partir et prendre le large, en fait, tout simplement avec la carte du voyage. Peut-être que certains veulent voyager, peut-être que certains veulent habiter, partir à l'étranger, changer de région. Il y a cette notion de voyage ou se déplacer tout simplement. Mais on a la carte de la séparation et la carte du voyage. Avec la carte de la correspondance, pour moi, il se pourrait que vous receviez des nouvelles aujourd'hui, une notification relativement importante que vous attendiez, peut-être un courrier important, peut-être certains ont fait des demandes de mutation. Donc du coup, voilà, il y avait cette demande de mutation en attente, on attendait la réponse. C'est mon fort ressenti par rapport à ça. Et on voit que vous quittez cette situation négative grâce à cette correspondance, grâce à cette nouvelle. Vous quittez cette situation négative pour prendre le large, en fait, tout simplement. Donc retenez pour vous aujourd'hui, les béliers, une correspondance, une communication ou un écrit relativement important qui va vous permettre de quitter votre situation actuelle. Allez, les capricornes. Alors, mercredi 11 pour les Capricornes. J'ai l'impression que certains Capricornes, là, veulent prendre le large avec leur famille. Alors, on a l'instabilité qui est ressortie. Ok, donc on nous parle de victoire. On nous parle de victoire pour vous par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce nouveau départ ou prendre le large, comme j'ai dit, avec votre famille. On a de l'instabilité parce qu'on voit que les choses ne se sont pas faites comme vous aurez voulu que ça se fasse. On voit que peut-être vous l'aviez prévu plus tôt que maintenant parce qu'on me parle du côté printemps-été. Peut-être que déjà ça fait un moment que vous le prévoyez, mais ça n'arrive pas, vous êtes déstabilisé. Et là, côté automne-hiver, on nous parle de victoire, mais on nous parle de trahison. Et pour moi, là, la carte de la trahison, en fait, je la prends dans le sens, c'est pas un sens négatif, je la prends dans un sens positif du fait que vous avez dû peut-être ruser pour avoir cette victoire. Peut-être que certains ont gonflé un petit peu les papiers, peut-être que certains ont gonflé un petit peu la situation pour leur permettre, en fait, de pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir prendre ce déménagement, ce déplacement avec la carte de la cigogne et pour pouvoir prendre cet envol avec sa famille. On voit, pour moi, je le ressens dans le sens de la ruse, cette carte-là, mais c'est pas négatif. On voit la victoire et on voit que ce que vous avez mis en place, en fait, tout simplement pour réussir à arriver à vos fins, va se faire parce qu'on a la carte de la victoire. On voit que vous sortez vainqueur de cette situation. Donc, c'est relativement très, très bien. On nous parle de l'automne-hiver, les Capricornes. Donc là, c'est relativement large, mais court à la fois. Hein. L'hiver se termine le 21 mars. Donc là, on vous donne une fourchette et on vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous allez mettre en place, va être victorieux pour vous, tout simplement. Voilà. Il se pourrait un petit peu que vous fassiez le serpent, hein, un petit peu que vous deviez ruser par rapport à la situation pour arriver à vos fins, mais on voit que vous y arrivez clairement. Mais on voit quand même qu'il y a cette notion de prendre le large avec sa famille et de vraiment quitter cette situation pour aller vers une autre. Et ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Il y a clairement la victoire. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, mercredi 11. Alors, les Gémeaux, on a la famille, on a l'instabilité. Alors, les Gémeaux, là, on nous parle d'un problème familial. On nous parle d'un problème familial qui s'est passé, peut-être une trahison ou une négativité. On voit un souci de famille, là, peut-être un secret de famille aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. On nous parle du printemps-été. C'est du côté printemps-été de ma carte. Et on a la trahison, là, de ce côté-là. Donc peut-être qu'il s'est passé une grosse histoire au niveau de la famille ou une grosse dispute ou une grosse trahison au niveau familial cet été, là, printemps-été. On nous parle de beaucoup d'instabilité face à cela, mais on nous parle d'une victoire. On nous parle d'une victoire. Pour moi, vous allez avoir la bonne vision des choses. On nous parle de la loi. Peut-être que la loi est même impliquée au milieu, hein, pour certains Gémeaux, par rapport à cette trahison familiale. Peut-être que certains sont allés jusque dans le juge. Hein. Je ne sais pas exactement. J'entends 2 sons de cloche, mais je sais pas si... j'entends, moi, par rapport à un héritage,
Mais j'ai entendu le mot inceste aussi. Je suis désolée, je le dis, tant pis. Moi, il y a quelque chose de relativement grave qui s'est passé au niveau de la famille, qui a énormément déstabilisé, qui a même peut-être éclaté la famille. Et on nous parle d'un jugement, on nous parle de la loi. Et pour moi, il va y avoir une réponse, il va y avoir une victoire pour vous cet automne-hiver. Il y a cette notion d'avoir la bonne vision des choses. Peut-être que vous avez réussi à pardonner, peut-être que vous avez... vous voyez les choses différemment, vous avez retrouvé une certaine sagesse en fait tout simplement et tout ça va vous être positif pour vous et vous allez sortir victorieux de ça. On a cette notion de loi donc peut-être que c'est un procès, vraiment c'est quelque chose qui est en justice au niveau de la famille et on nous parle de loi pour vous, hein. De victoire pour vous. Ouais, on a les discussions. Hein. On a les discussions. Vous sortez de cette illusion en fait. Hein. Vous voyez, j'ai la sexualité, j'ai ressenti l'inceste et j'ai la sexualité qui est ressortie. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolée les Gémeaux. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, si vous vous reconnaissez dans cette situation, je sais que c'est très ciblé, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude de mes vidéos. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, on nous parle d'une victoire. On nous dit que vous allez sortir de là victorieux. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, il va y avoir un gain de cause. Pour moi, vous allez avoir le verdict que vous vouliez. Voilà. Allez, les taureaux. Alors, mercredi 11 pour les taureaux. Ok, on a l'amour, la passion. Ok. On nous parle d'une association, les taureaux. On a l'amour, on a les nouvelles. J'ai l'impression qu'il y en a certains, en fait, avec la carte de la séparation, c'est pas du tout négatif. Hein. Il y a certains taureaux qui étaient séparés physiquement, en fait. Qui s'aiment encore, mais qui étaient séparés physiquement par rapport au travail. Et il se pourrait qu'il y en ait certains qui se réunissent, en fait, tout simplement. On nous parle d'un cadeau, on nous parle d'un contrat. Et de mon ressenti, pour moi, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre peut-être que, voilà, il y en a un qui habite dans le sud, l'autre qui habite dans le nord. Il y a cette notion que vous cherchez du travail dans le nord pour aller rejoindre votre conjoint, en fait, tout simplement. Ou la personne que vous aimez. Et il y a cette notion de contrat. Il y a une opportunité qui va vous être apportée pour pouvoir aller le rejoindre, en fait, tout simplement. Pour moi, il y a une belle opportunité dans le professionnel qui va vous permettre de retrouver, en fait, l'amour de votre vie. Donc ça, c'est déjà un message. Ensuite, j'ai un autre message aussi. Pour moi, il y a un contrat. Il y a un contrat qui va se signer pour vous aujourd'hui. Un contrat qui va vous permettre de vivre d'une passion ou de vivre de quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle d'un cadeau. On vous dit que c'est peut-être un don ou une capacité. En tout cas, peut-être que certains attendaient un partenariat ou une association. On nous parle d'un contrat qui va être signé aujourd'hui, en fait, et qui va vous permettre de travailler tous les jours dans quelque chose que vous aimez, tout simplement. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez apporter des nouvelles à votre autre pour annoncer cette bonne nouvelle, ce beau cadeau et cette belle signature. Pour moi, la séparation n'est pas du tout négative, en fait, tout simplement. Vous vous séparez pour vous réunir. Vous séparez de quelque chose pour aller vous unir ailleurs. C'est vraiment mon ressenti pour vous, c'est pas du tout négatif. Hein. Voilà, parce qu'après la séparation, on a le cadeau et le contrat. Et pour moi, c'est par rapport soit à ce couple qui est séparé géographiquement, qui va enfin se retrouver ensemble parce que du travail a été trouvé, c'était peut-être les finances qui bloquaient le déménagement, en fait, tout simplement. Ou alors, vous allez pouvoir enfin travailler de votre passion. Voilà. Ou faire un travail qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, des nouvelles importantes pour signer un contrat pour vous aujourd'hui, les taureaux. Allez, les Verseaux. Alors, mercredi 11 pour les Verseaux. Ouh, les Verseaux, on est beaucoup dans les rêves, là. Les Verseaux, on rêve de nouveaux départs, on rêve de voyage, on rêve de distance. Il y a cette notion d'être dans l'illusion. J'entends le mot impatience aussi. Vous avez envie de ce nouveau départ, là, les Verseaux. Hein. Et ça arrive pas. Et ça arrive pas. Et ça arrive.
Et ça arrive, on a le voyage là, on a le voyage. On a le verdict, on a cette notion de santé retrouvée. Alors peut-être que certains étaient dans le domaine professionnel, peut-être que certains étaient en arrêt maladie. On a cette notion de nouvelle santé pour vous, de santé retrouvée avec ce départ, ce déplacement, ce voyage là qui sera fait. Donc certains Verseaux pour moi attendaient ou étaient dans les rêves, étaient dans les pensées d'un nouveau départ, d'une certaine distance par rapport à leur situation actuelle, voulaient clairement du renouveau mais ça n'arrivait pas. Vous étiez dans une situation relativement négative, vous étiez peut-être au milieu d'accusations, il y avait cette notion de fatalité où on essayait de vous brûler les ailes et de vous faire tomber le plus bas possible. Et il y a ce nouveau départ qui est tombé, qui arrive en fait. Avec la carte du verdict, vous avez peut-être fait une demande auprès de votre employeur notamment pour pouvoir partir ailleurs. En attendant que cette réponse arrive, vous étiez toujours dans cette négativité nourrie par les autres. Et on voit que ce verdict va tomber. On a une notion de se faire une nouvelle santé en fait tout simplement. Donc pour moi, il y en a certains qui vont décider de faire un voyage, de faire un déplacement ou de partir tout simplement ailleurs avec la carte du voyage et de la distance pour se faire une nouvelle santé et pour s'écarter de cette négativité. Donc peut-être que certains Verseaux vont mettre en place un voyage ou un déplacement qui va leur être relativement bénéfique aujourd'hui au niveau de la santé. Peut-être même que certains vont aller voir un thérapeute ou un acupuncteur. Il y a cette notion de se déplacer par rapport à la santé aussi. On voit ce déplacement par rapport à la santé. Certains sont en arrêt maladie. Pour moi, je le ressens fortement. Il y a cet arrêt maladie. Et pour moi, il y a un déplacement relativement important par rapport à la santé. En tout cas, avec la carte de la naissance, pour moi, vous allez ressortir en fait tout neuf. Nickel de ce rendez-vous. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, ce rendez-vous va vous faire énormément de bien. Va vous faire énormément de bien. Et si certains ne se reconnaissent pas, peut-être que vous allez, dans les jours qui arrivent, décider de vous faire soigner, en fait. Mais de vous faire soigner par de la médecine douce, en fait, tout simplement. Oh, j'espère que ça vous parle. Allez, les balances. Alors, mercredi 11 pour les balances. On a la tranquillité aujourd'hui pour vous, les balances. On a la tranquillité, on a un cadeau, on a le contrat. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal. En fait, ça veut dire exactement ce qui est écrit. Pour moi, une belle opportunité pour vous, une signature qui va arriver. On voit une signature importante. Quand je dis importante, avec la carte du contrat, on voit qu'on va signer quelque chose qui va nous allier en fait, tout ça, nous associer avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre. On voit cette notion de tranquillité, vous voyez. Donc pour moi, on va vous apporter une bonne nouvelle aujourd'hui avec la carte du cadeau qui va vous permettre une signature relativement importante. Avec la carte de la tranquillité, j'ai l'impression que vous allez être plutôt serein. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des entretiens à passer aujourd'hui. On voit que la signature va être faite. Avec la carte de la tranquillité, on voit que vous allez y aller plutôt sereinement à cet entretien professionnel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pour vous les balances, on voit un contrat relativement important, on voit une belle opportunité ou un cadeau qui vous est offert en fait, une chance tout simplement. Et peut-être qu'une seconde ne se représentera pas, donc faites bien attention. Mais avec la carte de la tranquillité, je ne me fais pas trop de soucis. On voit que vous allez être relativement serein pour vous aujourd'hui. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui ont rendez-vous pour des signatures importantes, voilà, clairement ça se fera, c'est fait. Allez-y serein parce que ça va se faire. Et enfin, on termine avec les poissons. Allez, mercredi 11. Alors, les poissons, il se pourrait que vous découvriez une trahison aujourd'hui. Ou il se peut que par le passé, vous ayez découvert une trahison. On a la trahison, on a la jalousie, il se pourrait qu'il y ait une triangulaire là. Il y a une situation à 3. Ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel, une trahison dans le domaine professionnel aussi. On nous parle d'une évolution quand même, on nous parle d'une réussite. Pour moi, vous allez vous sortir de là. Il y a cette notion de bouclier. Vous avez la bonne défense. Vous avez la bonne défensive face à ce qui s'est passé. Vous avez la bonne vision des choses. Voilà. La meilleure carte du jeu. Il y a une bonne évolution, il y a une réussite. Cette carte-là annule toutes les mauvaises cartes, la jalousie, la trahison.
On voit que ça va disparaître de votre vie, ça va sortir. Comme je vous ai dit, pour moi, vous avez une bonne défense là. Il y a une bonne défense, il y a la protection. Donc, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a une réussite et une évolution pour vous à venir. Avec la meilleure carte du jeu, ça nous annonce la réussite, le bonheur, la joie. Voilà, c'est la meilleure carte du jeu. Vous avez l'habitude de mes vidéos. Donc, voilà. Mais on voit qu'il y a eu une situation quand même. Il y a une situation où il y a eu trois personnes où vous étiez en rivalité avec d'autres personnes. Il y a cette notion d'esprit de compétition et de rivalité dans cette situation, en fait, tout simplement. On voit que vous étiez là-dedans et on voit que vous allez vous en sortir indemne, en fait, tout simplement, avec la carte de la réussite et de l'évolution. On voit que vous allez vous en sortir indemne. Avec cette carte-là et la carte de la protection, je pense que vous allez être protégé des cieux. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, je vous le dis. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, franchement, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu une journée de fou niveau consultation, j'ai pas arrêté. Et quand on, je vais parler à mon nom, hein, je vais pas parler au nom des autres personnes, mais moi je sais que perso, quand j'ai des journées comme ça, après, pour canaliser, c'est hyper compliqué, c'est un peu comme quand on est malade, j'ai plus d'énergie, donc c'est super dur. Donc j'ai quand même voulu vous faire une vidéo, parce que de toute façon, j'avais pas envie, à ce moment-là, j'ai reçu le message de Gaëlle, donc du coup, je me suis dit, ok, ça c'est un signe, Fanny, tu dois la faire. Donc je vous ai sorti une vidéo, j'espère que ça vous parlera et que ça vous éclairera et que ça vous arrivera parce que c'était plutôt pas mal quand même. Donc on va se faire les 3 questions-réponses, ne vous inquiétez pas, on va pas nous faire peur aujourd'hui. Mon mari est rentré super tard du travail, bien fait pour lui. Il en a payé pour hier, voilà. Donc je vous laisse poser votre première question, je vais tirer la première réponse. Ok. Il y en a 2. C'est bon? Ça a sauté direct. Hein. Allez. Amour romantique dans un avenir rapproché. Ouh, trop bien. Donc, c'est dans le domaine sentimental. Là, clairement, on le voit. On voit un bel amour romantique dans un avenir rapproché. Mais ça peut être aussi un amour romantique. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Quelque chose que vous faites par passion, par amour. Un travail qui vous correspond, un travail qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, on vous dit que quelque chose de très, très positif va arriver dans un avenir rapproché par rapport à votre question ou votre problématique. Allez, la deuxième. Ah, attendez, il y en a une qui est retournée là. Alors, je la prends. On vous dit, c'est le moment idéal. Elle était retournée dans le jeu, donc je la prends. Voilà, le moment idéal. Oh, trop bien. Foncez! Allez, la troisième et dernière question. Allez, toi. On vous dit si vous croyez. Donc là, ça dépend de vous, clairement. Si vous croyez. Si vous baissez pas les bras. Si vous continuez à avoir la foi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Bon. Allez. C'était plutôt pas mal. Franchement, pour demain, c'était plutôt pas mal. J'envoie plein de bonnes énergies aux personnes qui ont des entretiens, des rendez-vous importants, des rendez-vous sentimentaux, professionnels. Je vous dis un grand merde, comme on dit chez moi, ça porte bonheur. Et je vous dis à demain pour les énergies. Bisous, bisous et belle journée. Salut, salut.